La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. L'appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. Les faits divers avec Maxime Delan. Maxime Delan, bonjour. Coucou. As-tu vu le troisième chien fou, là? Oui. Il est en évaluation. Mm-hmm. T'as-tu vu ça? Oui, j'ai vu ça. J'espère qu'on en prend soin. J'espère qu'on l'a lavé du sang de la pauvre madame. Faisons confiance aux autorités. Tu fais confiance, toi? Pas là-dedans. Ben Pas non, là-dessus. mais je préfère faire confiance. Zéro. T'as-tu besoin d'évaluer ce chien-là? T'étais sur place. Je sais. Maxime, Je sais. tu l'as vu, sa crise de chien-là? Ben lui, je l'ai pas besoin vu. d'être évalué? Je pense que oui, hein? Petite piqûre. Ouais. Si t'as du sang d'un être humain, là, Mais sur la gueule. J'étais un peu biaisé, parce que je suis pas un grand fan d'animaux à la base. Non, mais ceux-là, là, ça, là, ces bébites-là. On a, pour toi, on a, Jean-Philippe, pas loin, les photos de notre amie mairesse de Montréal pour encore quelques semaines, pendant qu'il y a une femme qui se fait presque dévorer vivante, là, défigurée. Madame Plante est allée voir les petits minous. Ah! C'est le fun, hein? C'est vrai que ça fait des plus belles photos. C'est plus sympathique d'aller voir des petits minous que de s'occuper des chiens méchants. Bon, un ado... Merci, Jean-Philippe. Un ado de 16 ans, arrêté. Pourquoi, au juste? Ben, pour le pays crime du code criminel, Benoît, rien que ça. Hein? Ouais. Pour meurtre. Pour meurtre. Ce jeune-là a été arrêté hier à Terrebonne, au moment où il sortait de chez Papa et Maman. Devrait être accusé aujourd'hui en chambre de la jeunesse du meurtre de Mehdi Rassim Kefil, 19 ans, poignardé à mort dans un parc de Terrebonne le week-end dernier. J'ai parlé à des policiers pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ce parc-là. Puis ce qu'on m'explique, c'est que il y a un affrontement entre deux groupes. Les deux groupes, c'est des gens qui sont impliqués dans les vols et les fraudes marketplace. Comme quoi, par exemple, je veux vendre un cellulaire, il y a quelqu'un qui m'écrit, oui, je vais acheter ton cellulaire, on se donne rendez-vous, finalement, on arrive sur place, on te vole ton argent, on part en courant. Et c'est deux groupes qui faisaient ce type de crime-là. Et il y aurait un membre d'un groupe qui aurait arnaqué le membre d'un autre groupe. Fait qu'ils voulaient régler un conflit. Ah ouais. En gros, c'est ça. Okay. Fait que la bataille pogne, et à un certain moment, il y en a un qui sort un couteau, celui de 19 ans, et poignarde l'autre de 19 ans à mort. Je sais pas... Puis parce que c'est délicat, parce que j'ai lu l'article de mon collègue Laurent Lavoie dans le Journal de Montréal ce matin. Il t'a les parents de Mehdi Rassim Kefil qui, évidemment, ils parlent en termes élogieux de leur garçon, qui est étudiant en ingénierie, etc., etc. Puis moi, du côté de la police, on me dit va pas là. Va pas là. Mm-hmm. Il est peut-être pas aussi blanc qu'on le dit. Mm-hmm. Il y a peut-être des squelettes dans le placard et on me dit peut-être qu'il disait pas tout à ses parents. Puis tu sais, je veux faire attention parce que il faut pas oublier là-dedans, il y a des parents qui ont perdu un enfant. Ils sont en deuil. Mais on peut pas trafiquer la vérité non plus. Non, mais on peut surtout... Les parents ne peuvent pas toujours savoir ce que leur enfant fait. C'est clair. Mais tu sais, je te parlais d'un adolescent de 16 ans qui poignarde à mort quelqu'un. Je sais pas ce qui se passe je sais pas ce qui se passe avec notre jeunesse ces derniers temps. Puis là, j'y vais juste de mémoire, là. En début de semaine, un ado de 17 ans qui poignarde une ado de 14 ans en plein visage, qui a bien failli perdre un œil. La semaine dernière, l'ado de 16 ans à Laval qui poignarde et qui laisse pour mort un jeune de 19 ans qui s'en allait voir un film au cinéma. Ouais. Le mois passé, 3 ados de 15 ans qui se promenaient à Montréal et qui volaient des gens au hasard comme ça dans la rue à la pointe de couteau. Sais-tu quoi, Maxime? Quoi, Benoît? Pendant ce temps, tout le monde a les doigts dans le nez au lieu de dire là, puis au fédéral, là, on te pogne avec un couteau, c'est 4 ans en dedans automatiquement. Mais il n'y a pas de deal avec l'avocat, puis il n'y a pas de deal, c'est un mineur, puis non. Tu as un couteau sur la voie publique en dedans. Mm-hmm. C'est parce qu'à 12, 13, 14 ans, des fois... Non, un couteau. T'as pas d'affaire avec un couteau. Je sais, mais c'est quand t'as 16, 17 ans, je pense que t'es plus mature. Puis si t'es assez mature pour poignarder du monde... Si t'es assez mature pour sortir un couteau de la maison pour faire peur aux autres, faut que tu vives avec les conséquences. Puis l'autre chose aussi, parce que je parlais à des policiers ce matin, puis ils me disaient...
t'as pas idée, là. Tu sais, ce que je te parle là, des ados de 16, 17 ans arrêtés, il dit, t'as pas idée à quel point il y en a ces derniers temps. Là, on parle ici à Montréal. Il y en a pour se protéger, parce que les autres en ont. Là, c'est Non, mais... c'est un effet d'entraînement. Mettons, les vols de chars, Ouais. les incendies criminels, Ouais. majoritairement des Les adolescents. mineurs, hein? Mais attraper ceux qui donnent les commandes là, via Ouais. Telegram puis des Ouais. applications comme Kik, Ouais. on te donne 1000$, tu vas aller brûler telle place, Ouais. puis Les peines filme-toi. plus sévères d'adultes qui entraînent les mineurs dans la criminalité. Puis même autour des écoles secondaires, faites de la surveillance là. On me dit que c'est des terreaux fertiles pour les recruteurs de jeunes. Puis les centres d'accueil. Quelle époque. Quelle époque. Quelle époque, effectivement. Et la dernière, je te laisse la présenter, je te laisse en parler. Mais j'ai le deuxième avant, j'ai-tu le temps? Ah oui, OK. Ah oui, le mordu. Mais tu sais, hier, oui. Le mordant. Oui, ouais, les dents. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ben, premièrement, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'appelle Olivier Charrue. Puis ça, c'est important de le dire en partant. Excuse-moi. Mais Olivier- ça, il choisit pas. Non, il choisit Ça, pas. il choisit sauf pas. que Mais il a choisi de mordre la douanière. Oui, mais c'est qu'hier, au Palais de justice, c'est là que je suis parti, je suis allé faire les Ouais. photos en quittant ma chronique. Montréalais Olivier Charrue, condamné à 18 mois de prison à domicile, une peine Netflix pour avoir mordu une douanière au sang en juin 2022 au poste frontalier de Mais Saint-Bernard-de-la-Colle. ça, je peux comprendre. Une peine dans la collectivité pour ça, je peux comprendre. Une morsure. Mais c'est que les circonstances sont bien particulières. C'est Camille Payan qui nous explique ça dans le Journal de Montréal ce matin. Olivier Charrue, il s'en va voir son père dans l'État de New York. Il revient de chez son père, passe aux douanes. La douanière, avez-vous quelque chose à déclarer, M. Charrue? Il dit oui, j'ai pour 500$ de pièces automobiles dans ma petite cabriolet. Elle a des doutes. Elle dit, je vais t'envoyer à l'inspection secondaire. On fouille un peu et on veut fouiller son man purse. Ça coche pour homme, là. Ouais. La même que toi, là, La même que probablement. j'ai, ben oui. Mais que j'ai en permanence sur moi. Et il veut pas. Attends, je vais aller chercher un stylo. Non. Il veut pas qu'on fouille On dans fouille. sa man purse. Touche pas à ma man purse. Ben, je peux Fait comprendre. qu'il se met à se débattre, puis ça, on décide de le menotter puis de le placer en état d'arrestation parce qu'il veut pas qu'on fouille dans sa man purse. Finalement, à un moment donné, on se rend compte qu'il n'y a pas d'antécédent criminel, il est pas agressif. Fait qu'il y a un douanier qui il lui enlève les menottes pour éviter de couper la ganse de sa man purse. De sa On veut man pas purse. l'endommager. Ben non. Parce qu'elle a l'air d'avoir une valeur sentimentale pour Quand lui. même. Et du moment qu'on touche à sa man purse, là, il pète les plombs. Je te dis, il pète les plombs. Et là, il se met à pousser avec les douaniers, tombe à terre. Et là, il tombe sur une Qu'est-ce douanière. qu'il dit? C'est ma man purse. Toi, je dis pas, Mais c'est la même ma chose que man tu purse. dis tout le temps. Tout le temps? Regarde-moi pas de mal. Tu regardes-tu ma man purse? C'est-tu une man purse, t'as là, ou t'es juste content de me voir? Ouais, c'est ça. Ah, OK, c'est correct. Et là, il tombe sur la douanière. Il la mord, mais il la mord, il transperce les pantalons, transperce la cuisse. Ah, Chien ouais. dangereux. Puis il essaie de prendre l'arme à feu de la douanière. Non. Puis là, elle Ah, dit- là, Mais non. voyons. Tu vois, les Là. circonstances sont particulières. Ah, oui. Tout ça pour une man purse. Tout ça pour une man purse. Qu'est-ce qu'il y a dans man purse? Ben, à c'est Cameroun? ça, c'est ça. En cours, on a voulu, évidemment, la grande question, c'est, mais il y avait quoi dans sa man purse? C'est ce qu'il a dit, lui, c'est que il y avait les coordonnées d'amis importants et la photo d'un ministre. T'as-tu entendu le silence qu'il y a là? Tout le monde qui est bien déçu. Ben, Pas de drogue, pas de gun. Non, mais ça a l'air que... ce qu'il a dit, c'est que le ministre en question, qu'on n'a jamais su c'était qui, on ne sait pas si c'est Pierre Paulus, par exemple. On ne sait pas. Ça a l'air que c'était un des 10 politiciens les plus menacés. Ça a l'air. Regarde, c'est spécial. là. Menacé. Ouais. C'est bien bizarre, veut cette dire, histoire-là. T'as peu. Attends un Ok. peu, Elle certain. m'a dit... Il a dit qu'il était stressé parce que le ministre était sur la liste des 10 plus menacés de la GRC. Garde, essaye pas de comprendre. Je ne comprends pas non Et là, il plus. voulait pas qu'on touche à sa man purse. Non. Pour pas dévoiler l'identité du ministre. Je le sais pas. Pourquoi que Menacé. ça Il a change mordu quoi? la douanière. Ouais. Puis la douanière, là, la plaie dans la cuisse s'est infectée. Elle a manqué du travail. Elle a dit elle est en physiothérapie. il Elle a brosse manqué pas de les la dents, job. quoi. Je sais pas. C'est bien Ben, dégueulasse. Mais, fait que Ah c'est ouais. ça. Hier, ça me faisait plaisir d'aller le prendre en photo au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il m'a pas Mais mordu. Mais non. Non. T'as touché à Mais sa c'est- man ben, je- purse? Est-ce qu'il Ben, il avait sa l'avait man pas. purse? Non, lui, mais il était en veston. Il l'avait en dessous de son veston, peut-être. Peut-être. Hein, Ouais. Mais C'était donc, peut-être une source. Tu sais, comme dans Homeland. Non, mais Ils man, vont chercher des gens dans d'autres pays, puis là, ça devient des sources de renseignements. Peut-être c'est quelque chose comme ça. Il ne fallait pas voir la photo. L'imagination, hein?
Ben oui, Sybelle. C'est bon, ça. Ça nous aide, ça, vraiment. Bon, on le sait pas plus. OK, fait que M. Manpurse, il Ben, s'en va à 18 la mois de maison. prison. Ouais, à OK. domicile. Ah ben ouais. OK, et Dernier sujet. l'autre est dégueulasse. Ah, Je veux non. même- C'est- Ah, C'est un père indigne, complètement pervers, qui a reconnu sa culpabilité hier au Palais de justice de Québec pour avoir violé sa propre fille accro à la drogue pendant 5 ans, Benoît. Il y a quelques années, la victime dans ce dossier-là est dans l'adolescence, elle habite avec sa mère. L'adolescente tombe dans la drogue, comme ça peut arriver à d'autres adolescents. Et là, ce qu'on peut penser, c'est qu'elle se chicane avec sa mère, décide d'aller vivre chez son père, qui, lui, est un bon toxicomane. Et là, le père, lui, a profité de la dépendance de sa fille aux drogues pour lui dire « M'a t'en donné, moi, des drogues dures. M'a te fournir, mais tu vas coucher avec moi. Sa propre Fait- fille. » Sa propre fille. Alors, pendant 5 ans, Elle a ce d'ordure. ils ont eu une trentaine de relations sexuelles complètes, OK, non c'est assez, protégées. C'est assez, je ne veux pas l'entendre. Euh, Non, c'est assez. C'est assez. That's it, c'est bon. C'est assez. devrait être, Bonne fin de semaine. devrait être condamné à 8 ans C'est d'emprisonnement. pas assez. C'est pas assez. 8 ans, Je suis un peu d'accord. c'est pas assez. Calvaire. En Mais dedans. Aujourd'hui, la victime, c'est une jeune femme brisée. Tu comprends-tu? Ben oui, c'est Qui est sûr. traumatisée. Ben, c'est sûr. C'est sûr. Il a complètement défait sa vie. Mais lui, il va payer 8 ans. Il va sortir après quoi? 5 et demi? 2 tiers. 2 tiers. 6, 7? Ouais. Quelque chose comme ça. 4, 5, 6. Mais Ça tu va sais, bien. Ah! ouais. Fuck. Ouais. C'est pas assez. 8 ans, c'est pas assez. Ce matin, je disais à Mario Dumont, il y a une nouvelle constitution du Québec. Il Ouais. faudrait créer un comité de reddition de comptes de la magistrature. Mais Puis les convoquer de temps en temps, puis dire pourquoi 8 ans à lui, là? Regarde sa victime, là. Là, les juges, là, à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de regarder leurs petits livres, leurs petites références, le La code criminel, la jurisprudence. jurisprudence, puis regarder les incidences des crimes commis sur leurs victimes. Puis si elle, là, elle en a toute sa vie à s'en remettre, ben lui, il peut pas passer 5 ans et demi en prison pour avoir détruit la vie de sa propre fille. Mais Benoît, la réhabilitation, notre système judiciaire est basé Ah là-dessus. oui, c'est vrai. Et pour citer un grand sage, 3 mots. Fuck la réhabilitation. Si t'es capable de violer ta propre fille, t'es fini pour l'humanité, d'après moi. Sur ce, bonne fin de semaine. Bon On se week-end à revoit toi aussi. Mardi. Porte-toi bien. Salut.